Il faut faire la différence. C'est le dragon qui donne la puissance à la bête. À la bête, oui. Donc vous devez comprendre d'ici, voilà, le dragon que vous voyez, c'est celui qu'on appelle Satan, que vous avez toujours chassé dans vos églises, qui est invisible. Le dragon va prendre sa puissance. Il va le donner à une bête. Et cette bête deviendra un dictateur mondial. Autrement dit, puisque le dragon qui est égal à Satan, la bête qui est égale à l'incarnation d'un dictateur politique, nous comprenons déjà que le diable va se dépouiller de sa puissance. De la même façon que Dieu s'est dépouillé de sa puissance pour habiter corporellement dans une personne humaine appelée Jésus-Christ, le diable va imiter Dieu dans la même politique. Tu vois que ce que Dieu a fait, c'est ce que le diable imite. Donc ne croyez pas que c'est impossible que le diable donne toute sa puissance à un dictateur mondial qui vient en Europe. Attendez-le, il va se manifester. Voilà pourquoi Macron disait, la bête est là. La bête est là. Mais si c'est cette bête, c'est que cette bête est vraiment l'expression d'une seule politique mondiale. Macron avait-il raison? Oui, il vous avait annoncé la vérité. Alors il faut faire un effort, qu'avant que la bête n'arrive, que votre nom soit inscrit dans le petit livre de l'agneau. Vérité, réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs? Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et sur ERB TV, Évangéliste Roger Baka Télévision. Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux, si vous n'êtes pas encore abonnés, vous qui nous suivez sur YouTube, allez vous abonner afin de ne pas rater tout ce qu'on aura posté comme vidéo. Désormais, comme d'habitude, comment décoder chaque vendredi. Alors, vous pouvez également nous suivre sans problème sur Nouvelle Tendance Télévision, Web et aussi sur Nouvelle Tendance FM. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de partager ces plateaux bien sûr avec un éminent serviteur de Dieu, le moindre de tous, le galérien, évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour l'apôtre des gentils, Alain Delé, que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous tous qui nous suivez à la maison, partout en Europe, en Amérique, en Asie, en Antarctique. Je parle même de ceux qui sont dans le fin fond de la République démocratique du Congo. Vous nous avez écrit. Nous voici encore aujourd'hui continuer cette grande thématique du livre d'Apocalypse. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui ont accepté de s'inscrire à l'UFC Academy. Parce que nous avions dit que nous avons l'université de la foi chrétienne qui est située sur avenue Congolo numéro 5. Notamment à la référence entrée Camp Babylone. Les cours sont tout à fait gratuits. Et nous permettons à tout le monde de pouvoir venir suivre les cours le mercredi et le samedi de 7h30 à 10h. Si vous nous avez suivis, appelez-nous par le numéro qui est au bas de l'écran, le mien, ou joignez Alain Delé. Il nous dira si vous avez besoin de nous rejoindre. Je vous dis un grand merci et je vous prie, s'il vous plaît, de bien comprendre qu'aujourd'hui, nous allons vous annoncer certains messages prophétiques, certains messages que je dis apocalyptiques. Mais je voudrais quand même que les gens sachent que le livre que nous sommes en train d'exploiter à fond, c'est le livre d'Apocalypse. Mais le livre d'Apocalypse est l'inspiration de Dieu à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Mais Dieu est capable de prédire l'avenir. Ce n'est pas moi qui prédis l'avenir. Moi, je ne fais que, par l'aide du Saint-Esprit, le décodage, parce que le livre d'Apocalypse est émaillé de symboles. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le livre difficile à accéder. Mais aujourd'hui, Alain, je voudrais quand même que tu lises le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, le verset 9 à 10, j'ai rendu gloire à l'Éternel. Ésaïe chapitre 46, le verset 9 à 10,
et nous allons entrer dans l'introduction du livre d'Apocalypse. Mesdames et messieurs, si vous êtes à la maison, prenez votre note, prenez votre stylo. C'est un cours qui est à la fois thématique et didactique. Ça nous aide à pouvoir comprendre le déroulement des événements vers le temps de la fin. Les faits qui sont décrits dans les livres d'Apocalypse se déroulent alternativement et simultanément au ciel et sur la terre. Donc vous êtes dans une émission très thématique. Je vous dis un grand merci de nous accorder votre attention. Alain Delay, Ésaïe 46, le verset 9 à 10. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 46, verset 9 à 10. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je relève dès le début de ce qui doit arriver. Je révèle Hosanna. Dès le début de ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en appel de l'Est un oiseau de proie d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que je dis, je le ferai arriver. Vers ce le que j'ai prévu, ce que j'ai prévu, ce que j'ai conçu, je ferai quoi? Je ferai arriver. Ce que j'ai conçu, je le ferai arriver, ou dans la version du second, je l'exécuterai. Mais regarde vers le verset 10. La Bible dit quoi? Sur le plateau, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Merci. C'est pour dire que le livre d'Apocalypse est un livre qui est rempli des arrêts de Dieu. Maintenant, les arrêts de Dieu, il dit dans le verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Comme pour dire, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous devez retenir que c'est un livre qui a pour thème l'aboutissement de l'humanité vers la fin. Ce livre a pour souci de renseigner le chrétien du temps de la fin des événements qui vont se réaliser dans l'ordre, pas très souvent chronologique, mais qui doit amener l'humanité vers sa fin. Alain, l'apôtre des gentils, le livre d'Apocalypse est tiré du grec Apocalypsis. De par la thématique d'Apocalypsis, vous comprenez que cela veut dire c'est l'action de dévoiler. Autrement dit, action d'enlever le voile. Parce que certaines personnes lisent les livres d'Apocalypse, mais le voile tombe dans les yeux. Il ne sait pas comprendre ici, ça veut dire quoi. C'est l'action d'interpréter. Autrement dit, de faire connaître ce qui est encore caché au travers de la lecture. Maintenant, le livre d'Apocalypse se divise en 3 grandes parties. Retenez-le bien. La première partie, mesdames et messieurs, Jean le qualifie sous cette appellation. Ce que tu as vu. Et c'est Apocalypse chapitre 1, le verset 80. Donc quand vous lisez Apocalypse 1, 80, vous êtes en train de lire des choses qui se sont déjà déroulées. 2. L'expression ce qui est. Quand vous voyez Jean dire ce qui est, ce sont les choses présentes. Le présent. Donc 2024. Et quand est-ce que ce qui est commence? C'est à partir du livre d'Apocalypse au chapitre 2, le verset 1 à 3, nous pouvons aller jusqu'au verset 22. Mais la continuité du présent et du futur reçoit l'explication avec l'expression ce qui viendra dans la suite des temps, les choses à venir. Et donc, aux décideurs politiques, économiques, aux décideurs ecclésiastiques, aux enfants de Dieu qui habitent les outre-mer, voici une émission qui vous permet
de comprendre où est-ce que vous allez passer le reste de votre vie demain en fonction de l'information qui nous est fournie par la Bible. Or, les choses à venir, justement, commencent à partir du chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Mais or, nous, avec Alain Dele, nous sommes vers le chapitre 13. Le premier verset au 4e, 13 toujours, du 11e au 17e. Voilà comment on sait aujourd'hui. Mesdames et messieurs, comment décoder? Mais retenez que, aujourd'hui, en lisant les Écritures, nous citons l'acheminement des événements et nous retournons ici pour typifier cela par rapport à l'actualité. Voilà un peu le message introductif. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que nous allons rapidement pénétrer la profondeur quand même des Écritures et puis et comprendre quand même le sens. Parce que c'est que vrai, certains ou plusieurs lisent la Bible, mais sans comprendre quand même. Et surtout en parlant de l'Apocalypse, effectivement, et on a tendance à croire comme si c'était un livre qu'on a imposé ou qu'on a, on a juste fixé dans la Bible sans explication. Or, à travers quand même cette émission, vous avez ces opportunités, vous avez quand même le temps de découvrir certaines révélations en parlant de l'Apocalypse. Ici, nous allons toucher parce que en parlant de l'Apocalypse, on essaie quand même, l'homme de Dieu nous ramène dans le temps présent et le temps futur, pourquoi pas les temps passés aussi. Mais c'est que vrai, nous traversons 2024, nous sommes en train de vivre le présent et certainement aujourd'hui, il sera au point de plusieurs révélations en parlant du présent, bien sûr. Homme de Dieu, et alors, dernièrement, nous avons touché sur tout ce que le monde est en train de traverser. Exactement. Nouvel ordre mondial. Alors, aujourd'hui, on ne fait que la continuité. Exactement. Comme vous l'avez si bien entendu, de la bouche de l'apôtre des gentils, nous sommes aujourd'hui en train d'aborder 3 matières. Le nouvel ordre mondial. 2. Ordre ab chaos, ou l'ordre par les chaos. Ensuite, 3. Nous aborderons les manifestations liées à l'antéchrist. Je ne parle pas de l'antichrist. Je dis anté. Donc, celui qui doit venir avant Christ. Parce que l'Europe, la crise va continuer en 2024. Ça va s'intensifier jusqu'à l'apparition d'un nouveau personnage. La crise que vous voyez ici en Europe, c'est une crise planifiée par un groupe d'hommes. Le souci, c'est que lorsque cette crise va atteindre un certain niveau, vous entendrez parler, retenez bien ce que je dis, vous entendrez parler de l'apparition d'un personnage mythique. Il va apparaître en Europe. Nous l'attendons. Et rassurez-vous, comment décoder va vous y amener. Alain Dele, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Nous lisons le verset 1. Je lis au nom de Jésus parce que Alain, oui, tu peux lire, je le vois sur l'écran, on y va. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms blasphématoires. Ici, vous allez remarquer, mesdames et messieurs, il y a 2 types de bêtes. À titre de rappel, la première bête, elle monte de la mer. Mais vers le verset 11, la deuxième bête monte de la terre. La bête qui monte de la mer a 10 cornes. Mais la bête qui monte de la terre a 2 cornes. Maintenant, voici l'ensemble des composantes de la manière dont les éléments se déroulent à notre période. Alors, mais le premièrement, j'ai dit la dernière fois, par le premier point, Satan va donner sa puissance à un dictateur mondial. C'est ce qui est écrit dans le verset 1 à 4. 2. Les hommes, alors je préfère que quand je dis tu lis. D'abord, je vous ai dit que la crise européenne ou la crise orientale, occidentale, aboutira à la manifestation d'un personnage. Il va apparaître bientôt. Alors tu peux me lire
Apocalypse, chapitre 13, le verset 1 à 4, pour comprendre la manifestation du dictateur qui vient. Apocalypse 13, 1 à 4. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule des lions. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Hosanna. Jordan Pandou. Notez-moi bien. Le personnage du dragon et deuxième personnage, la bête. Il faut faire la différence. C'est le dragon qui donne la puissance à la bête. À la bête, oui. Donc vous devez comprendre d'ici, voilà, le dragon que vous voyez, c'est celui qu'on appelle Satan, que vous avez toujours chassé dans vos églises, qui est invisible. Maintenant, dans la suite des temps, le dragon va prendre sa puissance. Il va le donner à une bête. Et cette bête deviendra un dictateur mondial. C'est ça que nous appelons: les nations seront régies par une seule politique mondiale. Frère, il faut bien avoir l'information. Autrement dit, puisque le dragon qui est égal à Satan, la bête qui est égale à l'incarnation d'un dictateur politique, nous comprenons déjà que le diable va se dépouiller de sa puissance. De la même façon que Dieu s'est dépouillé de sa puissance pour habiter corporellement dans une personne humaine appelée Jésus-Christ, le diable va imiter Dieu dans la même politique. Car en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, je fais une métaphore qui va vous faire rire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il lui a donné toute la puissance. Maintenant, je me moque et je ris, je dis: car le diable ayant haï le monde, il a donné son fils unique. Tu vois que ce que Dieu a fait, c'est ce que le diable imite. Donc ne croyez pas que c'est impossible que le diable donne toute sa puissance à un dictateur mondial qui vient en Europe. Attendez-le, il va se manifester. Voilà pourquoi Macron disait: la bête est là. La bête est là. Macron parlait de quelle bête. Mais si c'est cette bête, c'est que cette bête est vraiment l'expression d'une seule politique mondiale. Macron avait-il raison? Oui, il vous avait annoncé la vérité. La bête est là. Maintenant, comme la bête est en train de venir, deuxième chose, vous allez constater que les hommes vont adorer le dictateur. Non seulement le dictateur, mais aussi son image. Alors tu peux lire 4, 8, 12, 15. Ce sont des versets que j'ai donnés, de l'Apocalypse 13. 4, 8. 4 d'abord, ensuite 8, ensuite 12, ensuite 15. On adora les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ouais. On adora aussi la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans les livres de la vie, des vies. C'est-à-dire quoi? Certaines personnes, par orgueil ou par tétitesse,
ils se disent, moi je ne peux pas adorer la bête. Frère, le seul livre qui va aider les gens à ne pas adorer la bête dans l'organisation qui arrive, ce sont des personnes dont les noms sont inscrits dans le petit livre. Alors il faut faire un effort qu'avant que la bête n'arrive, que votre nom soit inscrit dans le petit livre de l'agneau. Là, ça voudrait dire Romains 19. Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Autrement dit, apôtre des gentils, ton nom sera inscrit dans le petit livre de l'agneau. Maintenant, quand la bête se manifestera, d'après ce que nous allons expliquer ici, toi, tu ne subiras pas l'influence de cette bête. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse dit, les gens qui sont dans le petit livre de l'agneau, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Maintenant, je te regarde dans la maison, tu me suis intellectuellement, mais est-ce que ton nom est inscrit dans le petit livre de l'agneau? Question. Si la réponse est non, voici, bien-aimé dans le Seigneur, le secret que tu te retrouveras dans n'importe quel domaine de ta vie en train d'adorer la bête et son image. Voilà, dans les Jeux Olympiques qui s'est tenu dernièrement, l'illustration de tous ceux qui adorent la bête. Pourquoi vont-ils adorer la bête? Parce qu'il y aura un seul gouvernement mondial. Il y aura une seule religion mondiale. Il y aura une seule armée mondiale. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la bête qui porte 10 cornes, je voudrais ici, Alain, que tu reprennes un peu le premier verset d'Apocalypse 13 pour que je puisse typifier maintenant la bête avec les 10 cornes. Que cela veut-il dire? Apocalypse 13 au premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Attends. 10 cornes? 10 cornes. Maintenant, on se pose la question. Qu'est-ce que signifie les 10 cornes? Le 7 têtes signifie quoi? Lorsque tu vas dans Daniel, car droites sont les voies de Yahvé, les justes ils marcheront, mais le perfide ils trébucheront pour toujours. Autrement dit, le seul gouvernement mondial sera composé de 10 cornes. Mais que représentent les 10 cornes? Mais la bête sortira d'où? Parce que la bête a 7 têtes. Allons dans Daniel, au chapitre 7, le verset 24 au verset 26, posons les fondements. Avalons le rouleau. Lorsque nous allons dans Daniel chapitre 7, avec qu'est-ce que la parole de Dieu dit vers le verset 24? Daniel chapitre 7, verset 24. Exact. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Attends. Puisque Apocalypse dit, la bête a combien de cornes? 10 cornes. Mais on se dit maintenant, ce symbole veut dire quoi? Comment décoder? C'est ici que le travail commence. Mais la Bible s'interprète par elle-même. Si nous avons différentes variétés d'interprétation de la Bible, c'est parce que chacun va interpréter à sa manière. Or, la meilleure façon de trouver la compréhension des Écritures, il faut chercher une autre référence qui complète cette référence. Voilà pourquoi Daniel 7, 24 dit, lisons Jordan Panzo. Daniel chapitre 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. 25.
Maintenant, si on considère les 10 cornes, ce sont 10 rois. Donc, nous tendons vers une période qu'en Europe, il y aura 10 nations. Dans la suite des temps, qui vont se liguer. Et les 10 nations feront sortir les dictateurs mondiaux. Autrement dit, pourquoi depuis la création du monde, il y a un certain acharnement sur la formation d'une certaine entité appelée Union européenne. Pourquoi vous insistez jusqu'à obliger l'Allemagne? L'Allemagne et la Grande-Bretagne. Entrez ici, venez ici. Il y a donc ici la notion de 10 nations qui vont se liguer. Ces 10 nations qui vont se liguer, la domination de ces 10 nations devra aller au-delà de ce que l'Empire romain avait. Maintenant, l'Empire romain, quand il s'est élevé, ici nous le qualifions de la 4e bête ou 4e animal. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ici que vous apprenez la notion du nouvel ordre mondial. L'objectif principal de l'Union européenne, c'est de prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale. Comment cela se fera-t-il? C'est le bâtiment que vous voyez, ça se trouve à Bruxelles. C'est là le siège de l'Union européenne. Pourquoi les Européens ont-ils construit un tel bâtiment? C'est parce que ce bâtiment, à vue de face, cela constitue la croix et la crucifixion du monde. Mais comment vous allez découvrir que c'est la croix et la crucifixion du monde? Jordan Panzo, le salut du monde est venu par la croix, à la montagne de Golgotha. Maintenant, la destruction de l'humanité se fera par une croix. Mais cette croix, c'est la croix de la destruction, ce qu'on appelle le cataclysme final. Est-ce que, Alain, tu peux permettre à Jordan de me prendre la vision du bâtiment de l'Union européenne à vol d'oiseau? Ah, c'est une croix. Droite sur le voie de Yahvé. C'est ça que nous appelons la beauté des Écritures. Donc, en fait, l'Union européenne, c'est la confédération des 10 nations. C'est le siège social de l'Union européenne. Mais donne-moi le carton du secret. Pourquoi ont-ils construit ces bâtiments sous la forme de la croix? Le siège de l'Union européenne, qui est situé à Bruxelles, en Belgique. Essaye d'agrandir la page. Lorsque vous agrandissez la page, vous allez remarquer qu'on dit ceci, que dans ce siège, merci, habite un des superordinateurs. Ce bâtiment en forme de croix abrite un des superordinateurs. Chargé de quoi, Alain? Chargé d'enregistrer toutes les données personnelles des citoyens européens. Et du reste du monde. Donc, c'est-à-dire, le contrôle du monde avait déjà commencé. Et c'est toi qui étais en retard de l'information. Maintenant, ici, non seulement qu'on est en train de suivre toutes les données des citoyens du monde, il sera utilisé pour établir quoi? La nouvelle dictature du nouvel ordre mondial sous couvert de l'Union européenne. Alors vous comprenez aujourd'hui que n'enlève pas la page, reste là. Que lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 13, le verset 1, cela existe déjà en Belgique et précisément à Bruxelles. Écoutez, et on peut déjà aujourd'hui constater le premier effet. L'Union européenne essaye de monter, mon très cher Jordan, organise l'appauvrissement programmé du peuple et l'affaiblissement des nations sous le faux prétexte rigueur budgétaire. Exemple, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'austérité. Le but du nouvel ordre mondial ou du nouvel ordre séculaire que l'on peut lire sur le billet de $1 américain, est-ce qu'on peut avoir le billet de $1? Mesdames et messieurs,
suivez ces numéros spéciaux. Ça va permettre aux amis qui sont en Belgique, en France, de savoir que vous vivez dans le continent où se lève la bête à qui Satan a donné le pouvoir. La beauté des Écritures. Maintenant, lorsque vous prenez le billet de $1, est-ce qu'on peut y aller? Dans le billet de $1, vous verrez que derrière, il y a un cercle, une pyramide. C'est en deux parties. La partie d'en haut est coiffée de rayons lumineux qui se propagent dans tous les sens. Mais à l'intérieur de cette petite pyramide de dessus, il y a un œil. Retenez qu'il y a un œil. Voilà. Est-ce que tu peux scanner ça? Tu peux monter avec le verso ici, là où c'est écrit. Oui, ce qui est en bas. Voilà. Regardez bien, mesdames et messieurs. Le dragon donnera le pouvoir à la bête. On a compris que la bête existe déjà sous la forme de l'image de l'Union européenne, dont le siège se trouve à Bruxelles. Donc, dans les trois tendances, nous ne sommes plus dans ce qui va venir. Parce que l'Union européenne existe déjà. Donc, dans le livre d'Apocalypse, nous sommes sur les choses qui sont déjà. Autrement dit, ceux qui attendent l'Apocalypse commettent une erreur. Nous sommes déjà dans l'Apocalypse. Maintenant, regarde bien cette pyramide. En bas, c'est écrit Novus Ordo Seclorum. Et si tu vas là-bas, tu verras cette pyramide-là. En haut, il y a un œil à l'intérieur. Donc, si nous devons parler des 10 royaumes, des 10 cornes, de Daniel 7, 24, nous l'illustrons clairement par l'existence de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, puisque vous avez compris tous avec moi qu'aujourd'hui, l'Union européenne est l'incarnation d'Apocalypse 13 et à 4. Alors, la question est posée. Quel est le souci de l'Union européenne? Primo, notez, un seul gouvernement mondial qui sera coiffé par un dictateur mondial. Et tout le peuple de la terre l'adoreront. Peut-être que tu es têtu. Peut-être que tu te dis avec le moyen que tu as emmagasiné, ça ne te fera pas. Mon frère, Ésaïe 46, 9 à 10, il dit, j'annonce dès le début ce qui doit arriver. Ici, c'est pas Baka qui prophétise. Le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, ne fait que l'émission intitulée Comment décoder. Maintenant, Alain, pose-toi la question. À part un seul gouvernement mondial, nous aurons une seule religion mondiale que je vais développer ici dans les émissions qui suivront. Je vous ai dit que l'Église catholique va disparaître. Retenez ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous avez suivi un sommet. Italie-Afrique. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a un sommet qui vient de se tenir au Vatican. Ça s'appelle Italie-Afrique. Et tous les chefs d'État africains sont allés nous représenter. Papa, mais pourquoi les chefs d'État vont toujours faire des courbettes devant les papes? Pour vous, vous croyez que c'est anodin? Mais non. C'est parce que personne dans la suite des temps ne peut assumer l'impérium de diriger une nation si a priori il ne s'inscrit pas dans le nouvel ordre mondial. Maintenant la question se pose à l'Indélé. Puisque aujourd'hui tu es dans ces numéros, y a-t-il un groupe d'hommes qui nous balance des informations que nous ne prêtons pas garde? Je vous ai parlé la dernière fois d'un magazine intitulé des économistes. Ce magazine est rédigé par une grande famille industrielle. Cette famille, c'est la famille des Rothschild. Frère, retenez qu'il y a des groupes d'hommes qui gouvernent le monde. Le Rothschild ou le Rothschild.
le Bilderberg. Retenez, parce que ici au Congo, la notion est éparpillée. Que les chrétiens sont souvent des bourriques. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux qu'au Congo on dit que les chrétiens sont des bourriques? On nous considère généralement comme des bourriques. Des gens qui sont intéressés seulement dans les affaires d'aller au ciel. Moins instruits. Moins instruits. Or, Dieu est en train de susciter une nouvelle élite basée sur la connaissance de Dieu et de la géopolitique. Ils sont en Europe, ils sont en Afrique. Dieu est en train de le préparer parce que pendant que le nouvel ordre mondial prépare des citoyens pour le besoin de la cause, pour le cataclysme mondial qui vient, Dieu ne rêve pas. Dieu aussi prépare ses élus qui vont prendre en main la gestion des affaires de Dieu. Faites attention. Vous avez déjà reçu le pass vaccinal. Cette fois-ci, il y a un carton qu'on va vous montrer ici que l'Organisation mondiale de la santé est en train de préparer un nouveau pass vaccinal. Mais pourquoi l'Organisation mondiale de la santé se préoccupe? Pourquoi? Regardez. L'OMS demande un traité mondial sur la pandémie, pour se préparer à une maladie X. Mortelle. Une maladie inconnue. Le traité dans l'article 15, rappelons, dit ceci, que dorénavant, les pandémies ne seront plus déclarées par l'Académie des hommes des sciences qui constatent l'évolution sociologique de la maladie. Cette fois-ci, ce sont les gens de l'OMS. Ils vont se lever un matin et dire, aujourd'hui, maintenant, au moment où nous vous parlons, il y a une nouvelle pandémie. Maintenant, je pose la question. Les pandémies sont fabriquées comment? C'est dans l'ordre ABK, KO. L'ordre par les KO. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui récupèrent les maladies passées, Ebola. Des maladies passées, telles que le chikungunya. Ils vont maintenant retirer les germes pour créer dans les laboratoires de nouvelles maladies pour préparer ce qu'on appelle la guerre bactériologique. Parce que la guerre ne sera plus militaire et armée. Pour cette cause, je vous ai annoncé que l'humanité doit se préparer en cette année 2024. On commence déjà à préparer une nouvelle maladie qu'on appelle X, mais qui sera beaucoup plus virale que le coronavirus. Cette maladie existe déjà en Chine. Dans l'université de Pékin, on vient de créer un nouveau virus. Rappelez-vous, on disait que le coronavirus vient de la Chine. Maintenant, écoutez bien cette petite explication que je vous donne. On a pris le coronavirus qu'on a extrait du pangolin, que vous voyez là. On a créé un nouveau virus. Maintenant, en 2024, ce n'est pas l'année passée, je vous dis, préparez-vous. Maintenant, on a pris ce virus, on a injecté dans le petit rat, le rat que vous voyez blanc là. Mais ce rat-là est différent. Ce sont des souris humanisées. Autrement dit, on a essayé de développer chez ce rat ici l'augmentation des récepteurs et des co-récepteurs pour qu'ils soient au même titre que l'être humain. Mais la charge virale du virus dans le cerveau du rat augmente significativement dès le 6e jour. Une infection sévère va frapper le cerveau et c'est la cause principale de la mort imminente des souris. Test vérifié. L'OMS ayant compris que la Chine prépare une nouvelle bombe, l'OMS commence à nous signaler que bientôt, on aura besoin d'un nouveau pass vaccinal. Mais il répond à qui? Il répond à la Chine, qui menace déjà l'Amérique et la Confédération des 10 rois. Que reconnaissez aussi qu'ici, nous sommes une puissance. Voilà pourquoi il y a émergence dans notre génération vers le verset 11 du livre d'Apocalypse chapitre 13,
Il y aura maintenant une bête qui sort de la terre, Ésaïe 46, 8 à 9. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse chapitre 13, le verset 11? Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Frères et sœurs dans le Seigneur, reconnaissez-moi votre frère, je vous l'ai dit. Si vous prétendez que l'intelligence que je distille à travers ma langue vient de moi, alors vous commettez une erreur grave. C'est simplement un don de Dieu pour pouvoir aider l'humanité et surtout les habitants du petit livre de l'agneau à se préparer au cataclysme final que le monde est en train de préparer. Mesdames et messieurs, lisons la parole. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle avait des cornes. Donc, regardez, la bête qui monte de la mer n'a que 10 cornes. Mais la bête qui monte de la terre a combien de 2 cornes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'existence de 2 royaumes maintenant. De 2 nations qui montent de la terre. Son pouvoir est caractérisé par aussi la séduction. Mais regardez très bien. On y va dans l'analyse. Le pays a 7 têtes qui fera sortir le personnage dictatorial. Il a combien de têtes? 7. Maintenant, nous avons combien de mers dans le monde? C'est la mer Méditerranée. C'est la plus grande, n'est-ce pas? Mais le pays qui est au-dessus de la mer Méditerranée, c'est l'Italie. L'Italie est composée de combien de montagnes? 7 têtes. Autrement dit, depuis à 7 montagnes. Que le Vatican est dans ce complot. Et le Vatican sera le dictateur de la religion mondiale pendant qu'il trouvera un dictateur politique qui sera les États-Unis. Mesdames et messieurs, pendant que je vous parle, il y a la bipolarité de la gestion mondiale. Il y a les BRICS, il y a les Occidentaux. Suivez-moi très bien. Maintenant, pour savoir dans les jours qui viennent ce qui va se passer, ils ont tendance à publier leurs prédictions dans la couverture d'un livre. Magazine intitulé dit économiste. On est déjà à 40, il faut qu'on y aille, sinon on va perdre beaucoup de temps. Mesdames et messieurs, tapez dans votre Google ou tapez dans votre ordinateur couverture magazine des économistes 2024. Est-ce que je peux avoir la page? Voilà. Allez, voilà ce qu'ils nous ont fait. The Economist, the world. The world ahead. The world ahead. Donc, Mukili. Ou le monde qui vient. Vous comprenez qu'ils nous ont fait des prédictions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans cette histoire? Ils nous ont bombardé des choses ici. Quand tu regardes, tu te poses la question. Ah, mais c'est ici comment décoder. Droite sans le voie de Yahvé. Est-ce que tu peux bien regarder cette image? Allez, dis-moi, hein, en entendant. Qu'est-ce que tu constates? Ce que toi tu as constaté. Ou ça nous allons frayer le chemin, Alain. Bon, maintenant, écoutez ce qui va venir dans la suite des temps. Écoutez selon Apocalypse 13, 1, Apocalypse 13, 11. Ce magazine nous a fourni des informations. Alain, n'as-tu pas remarqué de manière générale, il y a des chefs d'État? Même vous à la maison, vous n'avez pas remarqué des chefs d'État? Hein? Certainement, regardez. Il y a Zelensky, à gauche, en rouge dans un carré. Pourquoi il est en rouge? Ah, Seigneur Jésus. Il y a Poutine. Pourquoi il est en bleu? Qu'est-ce que cela veut-il dire? Apocalypse 13, 1. Comment décoder? Droite sont les voies des Yahvé. Les justes ils marcheront. Mais le perfide ils trébucheront pour toujours. D'autres icônes, Alain, tu n'as pas vu l'urne
des élections. Juste au centre là. Au centre. On n'est pas encore entré. Hein. Jordan, on n'est pas entré. On est en train de visiter les merveilleuses galeries d'art du ministère prophétique. Qu'est-ce que l'urne vient faire dans la page de couverture? Ah. Bon. Il y a encore des icônes de l'intelligence artificielle. L'œil que vous voyez dans les tableaux noirs. Des boules noir-blanc, boules noir-blanc, boules noir-blanc. Les boules noir-blanc, ce sont des icônes qui ont un rôle à jouer à partir de 2024 jusqu'en 2030. Prenez-moi cette émission, rediffusez-la en 2025. Remettez-la en 2027, vous verrez que les choses qu'on va dire ici seront d'actualité. À part les icônes de l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais revenir à... Vous savez, Covid-19, on va rentrer ici. Jordan, est-ce que tu peux me donner Covid-19? Tu peux me donner ça? Covid-19 veut dire quoi? Vous savez l'objectif poursuivi par tous ces gens-là. Mais c'est la diminution de la population mondiale. Apocalypse dit, il lui fit donner le pouvoir de tuer les 1/4 de la population existante. Donc c'est-à-dire, Dieu avait prédit qu'à une certaine période, se lèvera un dictateur qui aura pour objectif la diminution de la population mondiale. Sur le plan sanitaire, je reviendrai ici pour vous dire, faites attention à la consommation de médicaments modernes. Aujourd'hui, les gens commencent à basculer de la médecine moderne à la médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que dans le processus de la diminution de la population mondiale, il y a des produits qui sont fabriqués de manière à développer les maladies dans le corps, dans l'excès de consommation. Et parmi ces maladies, vous avez les maladies telles que le rein. Insuffisance rénale. Cela implique beaucoup de douleurs dans le corps. Donc, la personne qui souffre de rein est obligée de prendre des anti-inflammatoires. Or, l'augmentation de la consommation des anti-inflammatoires développe des déchets que le corps humain, par les urines, ne sait pas dégager. Ça s'appelle toxine. Maintenant, quand tu arrives à l'état de l'insuffisance rénale, tu deviens dépendant de l'insuline. Or, l'insuline, beaucoup injectée dans le corps, te rendra en métastase. C'est-à-dire, on ne peut plus rien pour toi. Voilà pourquoi, donc ici, chez Alain Délé, nous allons revenir pour préparer aux gens de basculer de la médecine moderne aux alicaments de la médecine traditionnelle. Ok, voilà. La diminution de la population mondiale ne se fera pas seulement par la médecine. Parce que l'industrie pharmaceutique est développée dans la contrefaçon. Aujourd'hui, on est en train de faire une contrefaçon des produits liés au traitement moderne. Et d'ailleurs, les pays qui sont connus dans cette affaire, le Nigeria, l'industrie asiatique, indienne, nous consommons, frère, je vais y revenir pour ne pas perdre le temps. Mais Covid vient d'où? C'est Corona, c'est ça le nom de la maladie. VI, c'est virus. D, c'est disease, épidémie en anglais. C'est-à-dire, si vous interprétez, c'est l'épidémie du virus de Corona. Maintenant, on vous dit que, quelque part, je vais vous montrer que on a sauté cette maladie, on est arrivé à autre chose. Mais comment on arrive à autre chose? Parce qu'on dit Covid-19. Mais il y a eu plusieurs modifications de Covid. On a connu hématite. Oh non, il y a des symptômes. Et ceci, cela. Mais pourquoi ça n'a jamais changé? Ça n'a jamais été 20. Certaines personnes ont prétendu que c'était 2019. Rien, ça n'a rien à voir avec l'année. C'est comment décoder. Parce que l'intelligence artificielle, c'est des codes. Maintenant, quelle est la première lettre de l'alphabet français? A. Donc, au lieu de 1, mettez A. Covid A. Quelle est la 9e lettre de l'alphabet?
l'épidémie ici vient de AI. AI veut dire quoi? Intelligence artificielle. Fabriquée dans une pharmacie laboratoire militaire. Ayant pour objectif la diminution de la population mondiale. On acclame Captain. Maintenant, on vient de découvrir à l'Académie chinoise des sciences médicales militaires un autre virus qui est sur le point d'être lancé. Ce virus existe déjà, mais dans les laboratoires. Parmi les personnes qui travaillent là-bas, nous avons le professeur Ying Gang Tong. Mais dans les informations cherchées, le professeur Ying Gang Tong, c'est un professeur de l'Académie militaire bactériologique. Autrement dit, ces gens veulent lancer une nouvelle maladie. Mon frère, droite sur le voie de... Et je vous rappelle, prétendre que cette intelligence vient de moi, vous commettez une erreur grave. C'est une intelligence qui vient de Dieu. Yes. Et me permettant de réveiller les gens de ma génération. Maintenant, réveillons les gens de notre génération, allons dans la couverture. Nous allons maintenant décoder, c'est par là qu'on va terminer. Papa, donne-nous l'image de la couverture des économistes. Premièrement, nous avons l'icône électorale au centre. Vous voyez un carré là avec des papiers dedans. Aujourd'hui, en 2024, retenez que le nouvel ordre mondial a prévu qu'en 2024, il y a 66 pays qui vont organiser des élections. Voilà pourquoi le nouvel ordre mondial est sur le plan cette année d'établir 66 présidents qui dépendront du nouvel ordre mondial. Excusez-moi, dans d'autres pays c'est déjà fait, y compris le Congo. Je passe. Je ne vais pas traîner là-bas pour ne pas avoir de problèmes. Et donc, comprenez, vous verrez toute personne, parmi les 66 pays qui organisent l'élection, y compris le Mexique. Vous verrez pourquoi je rentrerai là-bas. Parce qu'il y a des pays stratégiques en termes de la gestion forestière, par rapport à la consommation de gaz à effet de serre, et le Brésil, mais on ne peut pas aller au Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil est entré dans la communauté de BRICS. Il a rejoint la Chine et la Russie. Donc on ne sait plus mettre quelqu'un au-dessus des Brésiliens. Mais ici, cette année, on nous informe qu'il y aura 66 chefs d'État qui seront établis, mais qui dépendront du nouvel ordre mondial. Vous les verrez tous défiler à la conférence Italie-Afrique. D'autres pays ont déjà organisé des élections. Je ne peux pas rester là pour éviter des problèmes. Passons, mon cher. Regardez bien en agrandissant Alain. Vous verrez qu'il y a un président. On peut rentrer dans le décor général. Le plan général, ouais. Il y a deux présidents. Zelensky, à gauche. Et à droite, voilà, descend. Voilà. Poutine. Donc, on nous annonce que cette année, la guerre entre Zelensky et Poutine va présenter deux nations. Zelensky qui est la représentation de la page du sang et Poutine qui est l'incarnation de la page céleste de couleur bleue. Autrement dit, derrière Zelensky, il y a des États qui veulent verser le sang pour atteindre ce que nous appelons la diminution de la population mondiale. Mais Poutine, avec le bleu qui est l'incarnation de la couleur céleste, autrement dit, celui qui veut s'opposer, entre les deux se jouera les deux puissances mondiales. Maintenant, si vous regardez bien, au centre, il y a un sablier. Le sablier entre les deux. Il y a un jeu que vous regardez à la télévision qui se fait dans des eaux mers profondes. Les gens entrent dans différents bâtiments, ils subissent des tests, mais on met le sablier. En fait, c'est le temps imparti pour que tu exécutes l'opération et tu sors. Autrement dit, à vous qui suivez le roman de Codé,
on vient de vous informer qu'à partir du moment où vous suivez cette information, le temps est compté. Je continue. Regardez derrière Zelensky, il y a des missiles. Mais derrière Poutine, il y a aussi des missiles. Mais à la seule différence, derrière Zelensky, ce sont des missiles qui nous rappellent le moment de la guerre froide. Tu peux reculer? Ouais, derrière Zelensky. Il y a les missiles de la guerre froide. Mais regardez derrière Poutine. Il y a des missiles, mais du temps moderne. Autrement dit, l'utilisation des armes que Poutine risque d'utiliser cette année. C'est là, derrière. C'est attendu. Donc, on nous annonce que l'Europe va connaître encore une crise grave. Au-delà de la crise ukraino-russienne, la crise de Hamas avec Israël au Moyen-Orient, on nous signale que ça risque de devenir grave. Mais ce qui attire mon attention, regardez un peu, descends, essaye de descendre. Non, reste là. Regarde, au-dessus de la tête de Zelensky, il y a des missiles. Au-dessus de la tête. Oui. Mais regardez, au-dessus de Poutine, il y a un oiseau. Avec une feuille. Ça veut dire, commandez. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la beauté des Écritures. Voici tout à coup un bombardement des informations pour les personnes prudentes. Certains doivent refuser d'avoir le visa. Ça ne sera plus un avantage cette année. Tu risques de te retrouver là-bas. Les choses dégénèrent. Oh, l'évangéliste n'avait pas dit. Alors, le missile symbolise la guerre. Autrement dit, la bête qui est derrière Zelensky n'a pas d'autre souci que la guerre. Mais on nous signale, vous qui insultez Poutine, et pourtant Poutine est l'incarnation de l'oiseau qui porte l'herbe, c'est la paix. La paix. Voilà pourquoi vous verrez que les Nations Unies avaient utilisé pour icône, à une certaine période, une colombe. Papa, on est déjà à 55 minutes, on va déborder. Descendons vite pour balancer l'information. Regarde, il y a une femme au-dessus de la tête de Zelensky. Cette femme cachée là, oui. Mais cette femme est venue faire quoi dans la couverture? Mesdames et messieurs, parmi les 66 pays qui organisent les élections cette année, qui appartiennent au Novus Ordo Seclorum, il y a une femme très influente qui va apparaître dans l'histoire et qui risque d'être votée pour influencer l'Amérique du Sud et contrôler tous les événements. Cette femme se trouve au Mexique. Je peux la voir, cette femme. Elle s'appelle Claudia, la voici. Sheinbaum. Cette femme est en train d'être médiatisée sérieusement parce qu'elle incarne un mouvement par rapport au Mexique qui doit contrôler le côté bas. Mais regardez toujours dans le même élément que nous avons. Vers la droite, il y a un homme qui ressemble à Donald Trump, mais dont on pose la question. Est-ce qu'on peut avoir ça de près d'interrogation sur Trump? Maintenant, moi, je voudrais comprendre. Vous savez qu'on est en train de s'acharner sur Trump pour les élections qui viennent. Le point d'interrogation veut dire, dans l'organisation du nouvel ordre mondial, Donald Trump devient un problème problématique. Parce que Donald Trump, c'est parmi les personnes qui ne voulaient pas de la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Et qui avait même proposé une négociation avec Vladimir Poutine. Maintenant, cette question veut dire, est-ce qu'on va les laisser participer aux élections qui viennent avec Joe Biden? Il vient d'être accusé au tribunal. Donc, c'est susceptible que l'Amérique joue sur l'élimination de Donald Trump. Retenez, hein, je n'ai dit que ce que j'ai vu. On descend. Il y a des vaisseaux spatiaux, à droite et à gauche. Derrière Zelensky, je vous l'ai dit,
Maintenant, ce qui m'intéresse, je vais annoncer que les tensions au Moyen-Orient vont se multiplier. Ah, tu peux aller au niveau de l'œil. En bas. Voilà, l'œil. Mais qu'est-ce que c'est, mon cher? Regarde un peu, mon Dieu. Évite un peu l'urne, hein? Restons là. Mais qu'est-ce que ces gens sont en train de nous dire? Voilà que l'œil est au centre, ce qui incarne l'intelligence artificielle. Mais en même temps, il y a des branchements, des câbles qui vont relier les cerveaux humains. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on nous annonce? C'est-à-dire en 2024, c'est l'année où l'intelligence artificielle va battre son plein dans plusieurs domaines. Donc, premièrement, le domaine bancaire, le domaine de la monnaie. Nous allons basculer en 2024. Plusieurs monnaies seront dévaluées. Parmi les monnaies qui seront dévaluées, pourquoi? Il y a l'euro. Parce que l'euro, à cause de la dette européenne, l'Europe a atteint un sommet de dettes qu'il ne sera plus remboursé. Solution économique, démonétisation et dévaluation pour quitter de l'euro au franc. Mais le franc dont il parle, est-ce que ça serait seulement le billet en papier? Non, on nous informe qu'on va basculer à la monnaie numérique. Mais les monnaies numériques ici seront reliées au quoi? Reliées au cerveau des êtres humains par le biais de quoi? De la puce intracutanée. Donc, l'année de la promotion de la puce intracutanée est arrivée. Personne n'entrera au bureau avec des clés. Personne n'achètera ni ne va vendre avec la monnaie en papier. Il suffit seulement que tu aies la puce intracutanée, tu imposes et tu fais toutes les opérations d'échange à travers de cette puce intracutanée. Ah, l'argent symbole économique et monétaire est sur le point de disparaître. Mesdames et messieurs, préparez-vous avec les monnaies, l'argent que vous avez en banque. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, avant que nous pénétrions dans la monnaie numérique, il y a ce qu'on appelle le block-out. Le block-out, c'est la coupure de l'énergie électrique pendant une période. Les essais ont déjà été faits à succès en Europe. Vous avez eu des coupures électriques. Nous les avons prophétisées il y a 2 ans. 2 ans, parce que... Quelqu'un m'a dit, ce garçon est devenu malade. Sa tête ne marche plus bien. Qu'il n'y ait pas le courant en Europe. Oui, vous avez vu, la tour Eiffel a manqué du courant. Vous avez eu des pannes électriques. Pourquoi ça s'est fait? C'est parce que dans le reset, on préparait le Great Reset. Pour préparer le Great Reset, il faut que l'ordinateur soit mis à 0. Il y aura le noir qui va apparaître dans l'écran. C'est ce qu'on appelle la réinitialisation. C'est-à-dire le commencement d'une nouvelle période. Quand vous avez l'ordinateur, vous appuyez Reset. Reset fait quoi? Efface toutes les données préexistantes. Autrement dit, les banques ne vont plus fonctionner avec l'argent monnaie en papier. Nous tendons vers le Great Reset. Je passe le temps. Est-ce que tu peux rentrer dans l'icône? À vous qui faites les commerces, à vous qui allez à Dubaï, à vous qui allez en Turquie, en Istanbul, à vous qui allez en Europe, à vous qui faites des commerces de conteneurs, s'il te plaît, montre-moi l'icône là de la couverture des économistes. Va à droite. Ici, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez un signal. Vous ne pouvez pas parler d'une revue économique sans illustration des icônes purement économiques. Regardez les flèches, les vaccillations, les oscillations, les courbes que vous voyez là sont des courbes descendantes. Ce ne sont pas des courbes ascendantes. Quand vous avez dans un graphique le courbe descendante, ça veut dire que l'inflation va atteindre le sommet. Regardez en haut. Qu'est-ce qu'on a écrit? Il y a 2 types de monnaies. Euro, il y a l'euro, il y a quoi? Livre sterling. Les livres sterling, au milieu, c'est quoi? C'est-à-dire que l'euro va disparaître à cause de l'inflation. Le livre sterling va disparaître à cause de l'inflation. Mais le point d'interrogation nous renvoie au phénix de la couverture de l'année passée. L'animal qui est assis sur le billet de dollars. Mais les billets de dollars sont en train de briller. En fait, la brûlure des billets de dollars, c'est la disparition de la monnaie en papier. Ça. Voici l'élément dont on avait dit. Maintenant, pourquoi on nous montre le phénix? Parce que le phénix est connu dans le monde
comme l'animal qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire, s'il meurt, dès qu'il commence à devenir le cendre, il renaît. Autrement dit, on tue le billet de dollar en papier, mais de la mort, le billet de dollar en papier va renaître une nouvelle monnaie numérique. Oh, comment décoder la beauté des Écritures. Ah, ça c'est très bien. Voilà le dollar qui brille. Donc le dollar est sur le point de dire. Maintenant je te pose la question. Comment vas-tu t'y prendre, toi qui as beaucoup d'argent dans la banque? C'est une question, hein? Ce n'est qu'une question. Mais avec la disparition de l'argent, rentre dans les icônes pour qu'on termine parce qu'on est déjà à 1h03 minutes. On va vite conclure. Rentre dans l'icône Jordan. Conclusion. Regardez à droite. Qu'est-ce que vous voyez à part l'illustration des tendances de flèches qui descendent? Qu'est-ce que tu vois à droite? Les conteneurs. Ah, il faut être prudent parce que je vois maman Cathy, elle a vu les commerçants. Bien, mais ce n'est plus le moment de penser, je vais aller faire des conteneurs. Cette année, fais des conteneurs, mais n'investis pas tout l'argent dans les conteneurs. Prévision monétaire. Parce que en bas de conteneurs, il y a un bateau. Le commerce fluvial sera perturbé. Il y aura beaucoup de conteneurs, mais il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs sur le plan international. Ils vont faire disparaître ces commerces. C'est déjà prévu. La présence de l'abondance de conteneurs signifie qu'il y aura moins d'acheteurs. Donc, pour quelqu'un qui veut faire le commerce dans le jour à venir, attention au commerce lié au conteneur. On descend. S'il te plaît, on va terminer. On descend, c'est fini? Ah, mais c'est le dernier élément d'ailleurs qui va nous conduire à la fin. Prends seulement le dernier élément. Merci beaucoup. Bon, maintenant, regardez ici. Stop là. Stop là. Ça, c'est qui? Le président chinois. Xi Jinping. Regardez le président chinois. Regardez devant lui. Il y a un thermomètre. Ces gens blaguent avec nous. Hein. Au-dessus, tu vas choquer les gens. Bon, nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alain Delay, nous allons administrer les saluts pendant 30 secondes. Oui. Y a-t-il des gens qui veulent recevoir Jésus et appartenir au petit livre de l'agneau? Bien sûr que oui. Merci. Alain Delay va vous aider en acquiesçant. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Le communicateur de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. De l'agneau. Saint-Esprit, habite en moi. Et préserve-moi du cataclysme final. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous avons apprécié. C'était un numéro très très spécial avec beaucoup de révélations. En tout cas, on n'a pas voulu arrêter, mais faute de temps, comme vous le savez, nous sommes dans l'obligation d'arrêter avec ces numéros. Sinon, on se fixe au rendez-vous très très prochainement, le vendredi prochain. Soyez nombreux, faites le maximum de partage. Vous avez suivi cette émission, ne garde pas cette émission pour toi-même. Partage aussi cette connaissance avec d'autres personnes. Vous savez, on n'a pas payé, on n'a rien donné, mais ce n'est que par la grâce que nous avons reçu ceci. D'ailleurs, pour ceux qui auront besoin, bien sûr, d'assister, de soutenir quand même cette grande émission, en tout cas, toutes les portes sont grandement ouvertes. Venez contacter l'évangéliste Roger Baka. Son numéro est affiché là, au bas de votre poste téléviseur. 243 90 79 66 785. Voilà, carrément. Ou soit, si vous ne l'avez pas au téléphone, vous pouvez patienter, soit m'appeler. Ouais. Et je crois que le message sera passé. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez, moi, j'insiste sur ce point-là parce que s'il faut soutenir, dans mon arabe, mais Marambo, ils ont sauvé ma vie à battre.
au moment où les gens sont réticents, aussi on appelle si à convoima. Bon, mais bah dernièrement, papa, j'étais choqué. Oui. Quelqu'un qui dit, oh, qui a besoin de 100 000 ça, mais non, tu as 100 000 on a une appel évangéliste, mon a repéngo. Ah! Ce que tu singa na repéngo. C'est méchant. Ndeko, na comprendre pourquoi na solo tabando to mabe. Yondo kanginga inde bonanga. Ngai na ça, j'ai un souci. On m'a invité en Côte d'Ivoire. Je salue tout le monde en Côte d'Ivoire. On me dit d'aller mettre une école là-bas. Vous savez des fois comme on dit dans la Bible, ni n'est prophète chez soi. Côte d'Ivoire me demande d'aller placer une école là-bas, de commencer à enseigner là-bas chaque 3 mois. Je salue nos amis de Dakar. Ils ont appelé. Togo, ils ont appelé. Cameroun, ils ont appelé. Donc les gens de l'Afrique francophone m'ont appelé. Si tu me bénis, ça me permettra de perfectionner le matériel et de consacrer plus de temps à la lecture et à la prière. Nous en avons besoin. Frère, nous sommes un corps. Peut-être que l'argent que Dieu t'a donné là, c'est pour nous soutenir. Non, on peut m'en dire. C'est choquant, sincèrement. Comment tu peux prévoir une telle chose? 100 000 euros, pengwa. Ah! Bon, c'est pas grave. Donne d'abord, tu verras. Mais essaye, mon frère, je te promets, tu verras. Peut-être je vais grossir plus que j'ai grossi maintenant. Voilà, merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons chuter. Mesdames et messieurs, nous vous présentons nos partenaires, comme d'habitude. Comme nous avons Maman Cathy, Munga, nous avons d'autres partenaires également. Ici, c'est Antipoison. Antipoison est déjà là, c'est disponible. Antipoison est là. Il y a Antipoison là. Déjà, nous avons Maxi Bien-être qui est là. Merci beaucoup. Vous pouvez déjà passer vos commandes. En tout cas, je crois qu'Alain, tu n'as pas bien. Tu es coincé par le temps. Je comprends. Mais je vous informe qu'à l'heure de la dépopulation mondiale, l'empoisonnement occupe une place importante pour diminuer la population. Maintenant, quand un corps est empoisonné, on parle de toxiques. Il y a des traitements. L'arrêt de la progression du poison dans le corps. Deuxième chose, la détoxification. Je peux avoir le produit. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Arrêter, ce n'est pas la guérison. Parce que lorsque vous arrêtez la progression du poison dans le corps, vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Je vous dis que c'est un produit efficace. Bon, ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. On met des poisons sur des clés. Au Lingolingati, tu vas toucher. Poignée de voiture, tablette, climatisation, chaise. Donc c'est difficile d'échapper à ce monde-là. Marc 16 dit, ils prendront des breuvages mortels, ça ne fera rien. Oui. Dieu n'avait pas dit que c'est l'esprit seulement qui va guérir. Ça voulait dire qu'il va développer une intelligence où les gens prendront des médicaments, ils donneront aux gens et ils seront sauvés. Y a-t-il un produit pour la prévention? Oui. Déjà, ça, avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par le poison. Je vais te dire bonjour. Lui, il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Super. Merci beaucoup. On va faire une prochaine émission. Oui. Parce que nous, on n'est pas seulement des scientifiques, un biblicistes. Nous avons fait l'étude du comportement alimentaire, l'interaction des aliments qui se deviennent des médicaments. Ça s'appelle alicament.
Donc, on prendra la sœur Cathy, on vient avec Alain, et on va s'asseoir ici pendant 1 heure. On va expliquer que toutes les maladies de la chevelure et de la tête, jusqu'à la plante des pieds en passant par le rein, les Congolais ou les Aïrois de l'époque, nos ancêtres se soignaient par des plantes. Et il y a des plantes qui sont bien contrôlées en termes de doses. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est par ici que nous mettons un point final. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous très très prochainement. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, sur YouTube, Nouvelle Tendance Télévision Web et Nouvelle Tendance FM, notre radio. Bien sûr, vous nous suivez également sur ERB Télévision. Donc, Évangéliste Roger Baka TV. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Bye. Il reste qu'on a quitté. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes.